belle âme, comment tu vas? Ben, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Bon, j'ai pas trop de voix, mais ben, j'espère que tu m'entends. J'ai mis le micro à fond. Et voilà. Donc je vais pas crier. Oui, je prends du miel. Oui, je prends du citron. Oui, je prends du gingembre. Je prends de tout en fait. Mais bon, voilà. Donc, je vais commencer là maintenant. Ok, on reçoit des synchronicités ici. On reçoit des synchronicités. Des messages, un message d'amour. La renaissance. Ok. Un contrat d'âme. Numéro 12, 33. 12, 12. 15, 39. Un contrat d'âme et 12, une âme en deux corps. Hein? Une âme qui est en deux corps. Hein? Alors, quoi de plus? Voilà. Ici, on a demandé à Dieu, aux anges, à qui tu crois, c'est parfait, à la source. Écoute, débrouille-toi avec ça. Moi, je dois me mettre de côté, non? On se met de côté. On se met de côté pour permettre au divin miracle d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. On a confié tous les problèmes, non? Toute cette histoire à Dieu, à la source, à l'univers, peu importe. En qui tu crois et c'est parfait. C'était le moment de tout, de vider son sac. Le moment était venu de vider son sac, c'était trop lourd, trop pesant, trop difficile. Il arrive un moment où on est obligé de se rendre, non? De se rendre et de se rendre compte que c'est pas nous. C'est pas toi, c'est pas moi. Qu'est-ce que j'ai là? C'est pas nous, c'est le divin, tu vois, qui a tout le pouvoir sur cette connexion en tout cas, tu vois. Donc voilà, alors on te dit, écoute et respecte ce que tu ressens. Quand tu as besoin de te recueillir, de te reposer, de t'écouter, écoute ta guidance intérieure. Ton âme, elle avise le corps et puis, tu vois, tout simplement, tu es toujours en train de faire ce à quoi tu es venu au moment précis. Alors, te prends pas la tête. Si ça prend plus de temps que prévu, en fait, non, ça prend exactement le temps qu'il faut. Ça, c'est nous. On pense comme ça. On aimerait que ça aille plus vite. C'est pas assez vite. Bon, il y a toujours des problèmes. Essaye de ne pas te focaliser sur les problèmes parce que je vois qu'il y a beaucoup de problèmes. Tu vois toutes les montagnes là, il y en a beaucoup. Il y en a trop. Tu vois, c'était le moment de se rendre compte que c'est pas nous. C'est pas toi. C'est Dieu. C'est la source. Lui va tout arranger. Au moment précis. Et oui. Et on apprend aussi un peu plus de patience. C'est pas grave. Il y en a eu déjà une bonne dose. Donc, voyons. Tu vois, c'est comme, attends. Là. Tu vas recevoir quelque chose que tu as demandé, ça fait longtemps.
On sort des problèmes, on sort des difficultés. Il y a quelque chose, de l'abondance qui arrive vers toi. Il y a de l'argent, un bien matériel, quelque chose qui t'est destiné en fait. En fait, quand tu laisses l'univers travailler, ben, il travaille. On te dit que le temps est venu de sortir des difficultés. Pourquoi? Parce que tu as demandé. Tu as fait confiance. Tu as eu la foi. La foi. Hein? De dire, bon, ben écoute, je peux plus rien faire, mais ça arrive au bout d'un moment, non? Quand on voit qu'il n'y a aucun moyen, tu vois. Donc, on fait tomber les masques. On fait tomber ce masque. On fait tomber ce masque du contrôleur, tu vois, de tout vouloir savoir, de tout vouloir contrôler, de savoir, bon, ok, moi, je confie tout à Dieu, mais je veux savoir comment il va faire, quand, de quels moyens, mais c'est pas possible, il faut que, tu vois, on fait tout ça. On veut tout savoir, mais en fin de compte, laisse-le se débrouiller. Il va trouver le moyen. Des fois, ça va être le moyen le plus incroyable, non? Mais ça va arriver. Ça va arriver dans ta vie. Au moment exact, juste et précis. L'univers, il joue pas au dé, tu vois. C'est précis. C'est, selon l'ordre divin. Selon l'ordre divin. On te dit d'écouter les pensées qui arrivent qui t'arrivent, non, tu vois. Écoute tes intuitions. Ouvre tes ailes et reste pas attaché à ce moment. Reste pas attaché au moment des obstacles et focalisé sur les obstacles, tu vois. Rappelle-toi que quand on a des obstacles, des trucs, des machins, qu'est-ce qu'on fait? On revient à son cœur, on revient à soi et on se demande qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et puis dis-toi une chose, c'est une opportunité. Quand on est coincé, nous on n'a pas envie d'être coincé. Ça nous fait chier d'être coincé. Tu vois? On sent qu'on ne peut pas contrôler, alors c'est encore pire. Mais le truc, c'est que parfois on nous bloque, on nous coince dans une situation pour qu'on puisse revenir à nous. Et quand on fait le travail, alors il y a tout qui se débloque. Tu vois? Il y a tout qui se débloque. Faire le travail, c'est tout simplement mettre en lumière les parts d'ombre et puis se poser les bonnes questions et puis voir, reconnaître comment on est en vérité, tu vois. Parce qu'évidemment, on en a tous de l'ego. On en a tous des défauts. On en a tous des côtés un peu plus sombres. Il faut les accepter aussi, tu vois. Donc, n'hésite pas à connecter avec la nature et méditer. Laissez passer la lumière. Tu vois, imagine-toi dans une colonne d'énergie blanche, tu vois. Et nettoie, libère tous tes chakras. N'hésite pas à te connecter con Madre Gaia, la terre-mère. On te dit que la séparation n'est juste qu'une illusion. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire un voyage là.
peut-être toi, ton autre. En tout cas, il y a quelqu'un qui va voyager. C'est pas vrai. Quelqu'un qui était attaché, quelqu'un qui se sentait attaché de, comment on dit, main et pied, non. Tu vois que cette personne, elle se sentait qu'elle ne pouvait pas avancer. Parfois, on est bloqué voilà. On est bloqué dans une situation pour travailler. Et tant qu'on essaye de faire notre résistance pour dire non, mais moi, c'est ça que je veux et je vais y arriver et je vais faire tout pour y arriver. Et en fait, on fait trop de résistance pour avoir ce qu'on veut. Et on ne fait pas le travail qu'on doit faire sur soi, tu vois. Et du coup, il n'y a rien qui avance. Jusqu'à ce que on se fatigue, on arrête, on comprend qu'on ne va pas y arriver. Et puis c'est là qu'on va revenir. De toute façon, ça se fait. Consciemment ou non, mais ça se fait. Si on est conscient, ça va plus vite. On perd moins de temps. Enfin, le temps est parfait en même temps. Une personne bloquée dans une situation toxique. Très toxique. Choisis la paix. Choisis la paix. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais qui ont été aussi provoquées. Tu vois ce que je veux dire? Ce diable-là, ça me saoule de le voir. C'est lourd. C'est lourd, les diableries, non? Elles sont lourdes, les diableries. On parle des araignées maléfiques, enfin tous les trucs pour t'empêcher d'avancer. Utilise ta clé d'or, c'est ta clé, tu vois, on te l'a dit depuis le début. Hein? C'est Dieu ta clé d'or. Pense à Dieu. Pense à Dieu. Peu importe. Il y en a qui vont être découverts ou ils ont déjà été découverts. Tu vois? C'est Diabolo. C'est leur fin. Leur fin va arriver. Leur fin va arriver. Oui, bon, oui, ils font des choses qu'ils ne devraient pas. Si tu as des idées en tête bizarres, c'est pas les tiennes. Tu vois? N'hésite pas à éclairer ton énergie. Hein. Évidemment, tout se fait par derrière. Peu importe. On te dit, utilise ta clé d'or. Utilise ta clé d'or. Pense à Dieu. Regarde le ciel. Connecte avec Dieu. Énumère les qualités de Dieu. C'est quoi pour toi? Ici, il y a quelqu'un peut-être qui a écrit un livre. Peu importe ce qu'ils ont essayé de provoquer. On te dit que tu as toujours cette protection des anges, non? Tu vois? Parce qu'ici, il y a eu pas mal de rituels un peu pourris. C'est lourd. C'est trop lourd. Ça a été très lourd. Hein? C'est style, bon, ok, beaucoup de
d'obstacles, on n'avance pas et puis, ben, tu vois, on se trouve dans la merde souvent, non? En fin de compte, ça, d'une manière ou d'une autre, ça t'oblige à aller chercher le divin, tu vois. En fait, le plan, c'est celui-là. Et de lui... Et d'avoir la foi. Et l'humilité aussi, non? Parce que, évidemment, quand on se retrouve dans des situations comme ça, ben... On donne le pouvoir à Dieu, en fin de compte, tu vois, mais il faut... On lâche tout l'orgueil, tout là, ça c'est clair. Mais ça, tout ça, ça a été des épreuves à passer. Je sens que c'est lourd, c'est tellement lourd, cette énergie-là. Oh, Madre mia. N'hésite pas à éclairer tes énergies, n'hésite pas à utiliser, pourquoi pas, un savon de coco, ça coûte pas très cher, tu vois, et puis tu le coupes en 7 morceaux, et chaque jour, tu te laves avec un morceau différent, le reste, tu le jettes à la poubelle, prends le soleil, et reviens à toi, occupe-toi de toi comme si d'un enfant, tu vois? Comme si d'un enfant, il s'agissait. Pendant que toi, tu fais ça, l'univers s'occupera de ces personnes. On te dit d'utiliser... Tu connais le basilic, tu peux utiliser du basilic. Il y en a qui molado aussi, non, tu vois, avec un peu violet, tu vois, sur les feuilles. Enfin, si tu as, utilise-le. Et si sinon, ben, prends le normal, peu importe. Mais n'hésite pas à te faire un bon bain bien frais avec des bonnes herbes fraîches là. Chaque jour même. C'est même, on a attaqué ton travail, non, pour éviter que tu aies des rentrées d'argent, tu vois. C'est gentil. On a attaqué, bon, disons, ton abondance, non, quand on veut te mettre des bâtons dans les roues, ben, la maison, la connexion amoureuse, la connexion avec l'argent, la connexion avec, voilà. Beaucoup d'attaques, trop. Reviens-toi. Ça continue, on va pas continuer parce que c'est la même chose. On dit stop, tu vois, reviens à toi. Voilà, stop. Le moment est venu de dire stop. De revenir à toi, de revenir à la Madre Tierra, de revenir à la nature. Prends un arbre dans tes bras, parle-lui. Demande-lui de t'aider à te libérer de ces énergies pesantes. Utilise ta clé d'or pour ses ennemis, connus ou inconnus, on s'en fout, c'est pas grave. Celui-là, là-haut, il sait qui c'est. On peut pas se cacher, donc 25,52, j'ai envie de te donner, là. Et t'inquiète pas, que tout est parfait. Tu vas avoir un revirement de situation, mais ça va être très important que tu donnes toute ta confiance à l'univers et tu ne veuilles même pas savoir ce qui va se passer. Enlève ton attention de cette histoire, même si ça paraît de fou, même si ça paraît... mais non, mais regarde, mais t'imagines, non. Nettoie tes énergies, c'est très important, et occupe-toi d'autre chose. Occupe-toi de toi, avec ce que tu as, avec le peu que tu as. Remercie ce que tu as chaque jour. Merci Dios mío, porque todo está cubierto, non? J'ai tout ce qu'il me faut. Même si j'ai pas beaucoup, j'ai tout ce qu'il me faut. Même si c'est hyper dur, je suis là.
j'ai la foi. Tu vas voir. C'est important parce que, je sais, c'est pas facile, parfois on se plaint, non? Mais essaye de surveiller cette conversation avec toi-même et puis, hop, au lieu de se plaindre, dire, ah ben merci, aujourd'hui, tu vois, il y a un beau soleil, s'il y a du soleil, je sais pas moi, ou qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, tu sais quoi, j'ai envie d'aller dans la nature, ça coûte rien et ça fait du bien. C'est pas toi, c'est Dieu. C'est pas toi, c'est Dieu qui s'en charge de tout. De tous tous les aspects, voilà. Tous les aspects de ta vie parce que ils ont été, c'est comme on a été bombardés, tu vois. Voilà, voilà, c'est Dieu, c'est pas toi. C'est Dieu. Il va s'occuper des personnes qui ont sacrifié ce lien. Il y a eu un rituel de fait. D'accord? Là, on ne parle pas de ton autre, on parle de personnes, d'autres personnes. Hein? C'est pas ton autre qui a fait ce rituel, ok? Parce que parfois, il y en a qui demandent, mais bon, c'est évident. En tout cas, ta flamme jumelle, si c'est ta flamme jumelle, comme on est en train de parler là, ça va pas être cette personne, elle te fera jamais de mal. Jamais. De cette manière-là. Tu vois ce que je veux dire? Ni elle te lèverait jamais la main dessus. Quand il y a des choses comme ça, il faut partir. Ça, c'est pas ça. C'est un karma. Ça, c'est un message pour quelqu'un. Ok? Bon, c'est tout ce que j'ai pour toi là, maintenant. En tout cas, ton autre, il va se libérer de cette toxicité qui est autour. Et puis voilà. En attendant, sache que si tu trouves des plumes, tu es protégé. On te dit oui, tu es protégé. N'hésite pas à brûler de la sauge chez toi. Et puis, lave-toi avec du laurier. Tu peux brûler aussi 21 feuilles de laurier, tu vois, pour ouvrir un peu le chemin. Parce qu'il y a beaucoup de blocages aussi au niveau de... Bah oui, quand on te bloque au niveau de l'abondance, tu vois, pour être sûr que tu n'avances pas, quoi. L'argent, il en faut à tout le monde. Hein? Donc, quelques petits trucs simples et faciles à faire, c'est ça, par exemple. Brûle 21 feuilles de laurier. Tu les mets dans une casserole facilement, quelque chose où tu te brûles pas. Et tu mets un peu d'alcool pour nettoyer les plaies. Et ensuite, tu l'allumes. Tu fais attention, tout simplement. Fais attention avec qui tu manges ou avec qui tu bois et de quoi. Parfois, l'ennemi, il est plus récompense. Et si tu as pris quelque chose, fais-toi une petite infusion de Ruda, 24-24. Ok? Une petite infusion de Ruda pendant 3 jours au moins. Voilà. Il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui porte des masques, ouvre l'œil, observe tout simplement. Parfois, on te dira, oui, ma chérie, et en fin de compte, ma chérie, dans le dos, ça brûle, quoi. Je sens que ça brûle dans le dos.
Bon. Ben, c'est tout ce que j'ai là maintenant pour toi. Je te souhaite une bonne journée. C'est pesant, donc c'est très pesant. C'est très important que tu te connectes avec dehors, que tu sortes. Sors dans la nature, va te promener et vraiment lâche ça au divin. Si tu as ben, de l'eau de mer, de l'eau du ruisseau, ou les deux, c'est parfait. Fais-toi un nettoyage avec ça. Et chez toi aussi, tu peux laver le sol avec, c'est parfait. D'accord? Bisous, ciao.